souhaitais en fait soutenir l'initiative de Valdemar Francisco, qui est président des Amis du Plateau. Aujourd'hui, jour du Portugal, dans la mesure où moi je m'appelle Olivier de Souza. Et pour moi, ça compte le fait qu'un sénateur corse, c'est-à-dire d'une île insulaire, avec tout ce que ça peut comporter en termes de cohérence et d'unité territoriale à l'époque, pour lui, d'avoir mené combat pour des migrants, qui à l'époque n'étaient pas européens, mais qui venaient dans l'esprit de fuir la dictature et d'avoir un avenir meilleur. Et quand je vois la beauté de ce parc et du monument qu'on a érigé à l'honneur de Louis Talimoni, c'est un très grand honneur d'être là aujourd'hui. D'abord pour célébrer l'amitié franco-portugaise, officiellement, mais surtout c'est pour rappeler aux générations futures que quand on crée des ponts, on ne construit pas des murs. C'est super important. On ne peut pas comme ça quitter un G7 en disant voilà j'ai raison, il a raison sur rien, parce qu'en fait avant lui il y avait des gens qui ont réfléchi à essayer de construire des liens et qui n'étaient pas du tout mercantiles, mais des liens de fraternité et qui permettaient en fait à chacun de pouvoir construire un avenir meilleur pour les nations. Et pour moi aujourd'hui c'est super important que tous les officiels qui étaient sur la tribune et qui entouraient en fait de leur amitié Valdemar, c'était pour leur dire voilà, la confrérie de la Sardine que tu as créée aujourd'hui, elle est amenée à être pérenne. Pérenne parce que le maire a été encapé, mais surtout parce que le président du département était là, Christian Favier. Et ça veut dire que quelque part l'État s'associe dans cette initiative qui peut paraître locale, mais qui a pris une tournure dans l'après-midi qui était nationale. Et ça me ravit parce que ça veut dire qu'on reste vivant et on n'est pas dans le mercantile. Et ça, pour moi, en politique, être utile, servir, c'est fondamental. C'est pour ça que je tenais vraiment à être là et puis à marquer le jour du Portugal, ce 10 juin, comme l'avait fait précédemment le 12 juin le président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre portugais Antonio Costa. Ils avaient tenu à être là en 2016, le 12 juin, pour dire que ce parc départemental qui est si joli, il a un vécu, il a une histoire qui sera racontée par Paulo Fonseca, mais l'important c'est de bien retenir que ce qui permet aujourd'hui à des jeunes de discuter, de s'amuser, et ben, il y a eu des vraies souffrances sur ces terres. Et cette histoire de l'immigration portugaise, c'est une histoire qui doit donner en fait envie aux nouvelles générations de construire encore la France. De pas prendre pour acquis ce que les anciens ont obtenu. C'est de donner encore le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'améliorer la République française.